On va avoir une dédicace après le message ce matin. C'est merveilleux. Dédicacer ses enfants au Seigneur, c'est une bonne chose. Avant ça, j'aimerais vous raconter mon histoire. J'avais 10 ans et j'avais une pierre dans ma main. J'étais devant mon école, devant une vitrine, et j'avais décidé de cambrioler l'école. J'avais décidé de cambrioler l'école parce que mes parents étaient pauvres et j'en avais marre que mes amis avaient plus que moi, et voilà, j'allais m'en sortir tout seul. J'ai pris mon bras pour viser le coin de la vitrine en espérant de faire un petit trou pour pouvoir ensuite mettre ma main et ouvrir la fenêtre, quand soudain, une voix à l'intérieur de moi dit « Et s'il avait un Dieu ?» Mais je voulais cet argent. Alors j'ai dit « on verra bien plus tard. » J'ai fait un joli trou, j'ai cambriolé l'école, j'ai mangé je ne sais pas combien de paquets de chips à chaque récré. La police est venue le lundi matin à demander tout le monde de lever leur pupitre pour voir s'il n'avait pas d'argent dedans. Dans mon pupitre, il avait tout l'argent que j'avais pris. Non, c'est pas là. Ma vie, comme beaucoup de gens, moi je suis né en dehors du mariage. Mon père biologique a donné quelques centaines de francs à ma maman pour aller à Vienne pour faire un avortement. C'est un beau message. Et quand il m'a vu 18 mois plus tard, tout ce qu'il avait à dire, c'est « il n'est pas à moi » et je ne l'ai jamais vu. J'ai eu un papa adoptif, quelqu'un de bien, mais ça a pris 50 ans avant qu'il dise « je t'aime » ou « bien, fait, t'as bien fait ». J'ai trouvé quelqu'un dans la famille quand j'étais petit qui était qui jouait le rôle de papa, si on peut le dire, et lui m'a abusé sexuellement. Ouais, donc la notion de papa, ce n'était pas vraiment une bonne notion pour moi. C'était difficile. Alors je suis rentré dans la jeunesse et puis après un temps, il y avait 3 choses dans ma vie. Les habits, les filles et Bruce Lee. Pour ceux qui ne savent pas qui est Bruce Lee, c'est quelqu'un qui faisait des arts martiaux dans les années 70. Et j'étais tellement bon en kung-fu que je ne me suis jamais joigné à un club, mais je faisais croire à tout le monde que j'étais ceinture brun. Jusqu'au jour qu'à l'école, quelqu'un m'a donné un coup de poing dans la figure et j'ai absolument rien fait. C'est une jeunesse un peu comme tout le monde. Peut-être la vôtre était meilleure, peut-être pire. Mais cette question, elle m'a toujours poursuivi. Et s'il avait un Dieu? Je me rappelle, j'avais un très bon ami, puis donc moi, je n'ai jamais été à l'église, je n'avais pas une éducation religieuse, mais un jour, il a vraiment dit des sales choses sur Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levé et j'ai dit, mais tu ne parles pas comme ça. J'étais en fait surpris de moi-même, de ma réaction, mais quelque chose me disait, attention, moi je ne sais pas s'il a un Dieu ou non, mais s'il en a un, ce n'est pas comme ça que j'aimerais lui parler.
Et je me rappelle aussi ces soirs où des fois je dormais à l'extérieur et je voyais la Voie lactée, les étoiles, et je me disais, mais comme on nous a tous appris, n'est-ce pas, tout est venu de rien. Vous savez, les gens qui disent que tout vient de rien ont beaucoup de foi, je trouve. Tout vient de rien, c'est tout un hasard. Quelque chose en moi me disait, mais il doit bien avoir quelque chose, il doit avoir une force, voilà. Comme Luke Skywalker, il a une force quelque part. On ne sait pas trop quoi c'est, mais il a quelque chose. Il a quelque chose. Et comme vous savez, on fait cette réflexion de temps en temps, peut-être 3-4 fois dans l'année, puis on laisse passer, n'est-ce pas? Surtout quand on est jeune, on a plein de questions. Hein. Le plus qu'on devient adulte, le plus on réfléchit moins de ces choses. Mais néanmoins, la question persiste. Est-ce qu'il a un Dieu? 80% des Suisses disent qu'ils croient en Dieu ou dans une force. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette pensée? Et moi, je suis venu à Genève à 18 ans. Je suis venu plus rapidement parce que j'avais mis enceinte une fille qui était malheureusement la copine de quelqu'un qui était what's a gypsy? Un gitan. Et il était venu à la maison avec un pompe à chasse, comment on dit ça? Un shotgun. Et mon père a dit, je crois que tu devrais aller en Suisse un peu plus rapidement que prévu. Donc, au lieu de venir en novembre, je suis venu en juin. Je pensais que j'allais venir pendant 6 mois, et voilà, ça fait presque 40 ans. Plus tard. S'il y a une chose que vous devez savoir de la vie, elle ne se déroule jamais comme vous pensez. Voilà, c'est la règle. C'est la règle. Alors, je suis arrivé, et j'avais toujours un petit penchant pour la philosophie, parce que j'aimais croire que j'étais intelligent, bien sûr. Hein, et j'étais bon en débat, à l'école, je me débrouillais bien, parler, puis voilà. Alors, moi, j'ai commencé à fumer le cannabis, et comme pour vous qui l'a fumé, vous savez qu'on devient très intelligent quand on fume. Alors, j'ai commencé à lire des sacrés livres. Hein. C'était du Nietzsche, du Schopenhauer, du Kant, enfin voilà, Montaigne. Et je commençais maintenant à écrire aussi. Et pendant que j'écrivais sous l'influence, je pensais que c'était digne d'un ouvrage qui devait être publié. Et le lendemain, quand j'étais clair dans ma tête et je lisais ce que j'avais écrit, je me disais, mais c'est une salade, n'importe quoi. Mais voilà, mais quelque part, j'étais à la recherche. Je me disais, en fait, il faut connaître les choses dans la vie, il faut comprendre la vie. Il avait un truc, si vous voulez, une image que j'avais dans ma tête, c'était, je ne voulais pas me trouver sur mon lit de mort et tout d'un coup comprendre que j'avais complètement échoué ma vie parce que j'avais basé ma vie sur des choses qui n'étaient pas vraies ou qui ne valaient rien. On est d'accord, on a une vie, on veut la vivre pleinement et on veut partir en se disant, ben on a vécu la vie qu'on voulait. On ne s'est pas trompé avec nos valeurs, avec nos réussites, avec ce qu'on a produit, ce qu'on a fait. Et donc, ma conclusion, c'était que quelque part, le plus que tu comprends, le plus que tu vas savoir ce qu'il faut faire. Alors je lisais, j'écrivais, je lisais, j'écrivais. Et je buvais, je fumais. Et malgré tout ça,
je suis venu à une conclusion. Pour connaître la vérité, si on peut dire le pourquoi de tout, il faut tout savoir, parce que tout est relatif. Et j'ai dit, un, je ne suis pas assez intelligent, et deux, je n'ai pas assez de temps. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de me concentrer sur les sujets les plus importants. Et j'ai regardé un petit peu dans l'histoire, et quand on regarde l'histoire, on voit quelle est la première chose qui vient à la tête de la liste, si on peut dire, c'est Dieu, la religion, le pouvoir, le contrôle, l'opium du peuple. Alors, j'ai commencé à lire sur Dieu. Et tout le monde avait une très belle théorie, mais personne n'avait de preuves. Personne ne pouvait m'écrire et dire, écoutez, il n'y a pas de Dieu parce que. Tout le monde avait leur théorie, leurs idées. Et personne ne pouvait m'écrire et dire, il a un Dieu parce que. Alors je suis arrivé à un point, j'ai dit, en fait, personne ne peut savoir. Et c'est là où moi je crois, une idée m'est venue qui n'était pas la mienne. Et c'était ceci. La seule personne qui peut te prouver que Dieu existe, c'est Dieu lui-même. Avec mon intelligence, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est un argument qui est pas mal. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, Dieu, si tu existes, prouve-toi à moi et je te donne 3 mois. C'est vrai, s'il dit 3 mois, parce que moi, je ne voulais pas attendre toute une vie. Donc, s'il était là, il allait agir dans les temps. S'il est Dieu, il peut tout faire. Et je me suis dit, je vais quand même faire ma part. Je vais quand même lire les grands livres religieux. Et j'ai commencé par le Coran. Assez dur, on ne sait jamais vraiment ce que Dieu pense de nous. Ce n'est pas une relation très, comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup d'amour là. C'est Inch'Allah, peut-être il te recevra, peut-être pas. On ne sait jamais. Ça dépend de quel côté du lit il sort. Je vous dis, c'était ma conclusion. Après, j'ai lu le livre sur le bouddhisme et j'ai aimé. Mais de nouveau, pour moi, voilà, on arrivait à cette perfection en reniant tout désir. Pas de désir veut dire je ne suis jamais déçu, mais je ne suis jamais heureux non plus. Mais le problème pour moi, c'est que de ne pas avoir de désir était un désir en soi. Donc je me disais, ça ne colle pas pour moi. Après, j'ai lu les Védas, le Bhagavad Gita dans les temps, c'était partout. Et j'ai lu, mais là, de nouveau, il n'avait pas de notion historique derrière, c'était des fables, c'était des histoires. Et je vous dis franchement, le système de caste, qu'on est né là et on reste là et on ne bouge pas, c'était compliqué. Ce n'était pas pour monsieur tout le monde. Et moi, je savais une chose, s'il avait un Dieu, s'il avait quelque chose à dire, c'était pour tout le monde. Tout le monde pouvait le comprendre. Alors j'ai passé. Et voilà. Mais je ne voulais pas lire la Bible. Parce que pour moi, Bible égale Église catholique romaine, égale les inquisitions, égale les guerres de religion, égale la richesse du Vatican quand ils sont là pour les pauvres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je n'avais pas une très bonne idée de cette croyance. Ça ne me disait vraiment rien. Je me disais, s'il a un Dieu, il n'est pas un hypocrite. Voilà. Les papes sont infaillibles, mais ils se contredisent. Ça ne joue pas pour moi. Alors j'étais un petit peu... Et les 3 mois, ça passait. Hein?
Et à ce moment-là, moi, je faisais un apprentissage dans une banque en Suisse. Il avait un vieil homme, et je travaillais au titre. Et il avait un vieil homme, il avait toujours le sourire. Il était toujours paisible. Les gens se moquaient de lui, puis oh, ça fait rien, et puis il faisait ce qu'il faisait. Et il avait quelque chose dans cet homme, j'ai dit, mais waouh, j'aimerais bien avoir cette paix et cette joie. Puis un jour, donc j'avais 20 ans, hein, je lui dis, mais en fait, Willy, il s'appelait Willy, comment se fait-il que tu es toujours heureux et joyeux, et puis que tu sais très bien que les gens ils se moquent de toi, mais tu n'es jamais énervé, et puis il a souri comme il fait toujours. Ah, ouais. Alors, et 2 jours après, il a dit, David, tu m'as posé une question, tu te rappelles? Oui. Voilà la réponse. Il me donne un Nouveau Testament. Maintenant, je dis pas qu'à ce moment-là, c'était un signe, mais quelque part, je me suis dit, c'est quand même étrange, je ne voulais pas lire la Bible, et voilà que quelqu'un m'en donne une. Alors, je lis les évangiles. Voilà. Je lis sur cette vie de ce Jésus qu'on voit toujours sur la croix. Il n'est pas là aujourd'hui. Ce n'était pas du tout ce que je pensais. Et pour moi, Jésus, il était ou fou, ou c'était un menteur, ou, comme on dit en anglais, he was the real deal. Parce que j'avais lu beaucoup. Et quand j'ai lu le Nouveau Testament, il n'avait pas de c'est vrai parce que. C'était voilà, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Et ce Jésus, il était très énervant aussi, parce que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, il était gentil, il était correct, et quelque part, il m'appréhendait. Quelque part. Quelque chose me disait, je me demande, je me pose des questions. Et j'ai commencé à lire juste les évangiles. Et j'ai voulu devenir une meilleure personne. Je voulais devenir comme Jésus. Je voulais pardonner. Je voulais toujours dire la vérité. Je voulais être gentil, faire du bien. Et quand j'ai essayé, il avait un petit problème, je ne réussissais pas. Je voulais faire le bien, je n'arrivais pas, et je voulais arrêter de faire le mal, et je n'arrivais pas. Et j'ai commencé à comprendre qu'il avait quelque chose en moi, que le bien que je voulais faire était très difficile, et le mal que je voulais arrêter était aussi très difficile. Et je suis venu au point où j'ai dit, OK, une chose que je vais faire maintenant, je vais arrêter de fumer le cannabis. Un pas à la fois. J'ai tenu 1 semaine. C'est très bien, c'était très bien pour moi. Très bien. Et un jour après, j'étais avec des amis au parc des Eaux Vives et quelqu'un roule un joint et ça vient vers moi et j'ai pris un puff. Je ne sais pas comment on dit ça. J'ai pris une taffe, ça, et je l'ai passé. C'était pas grand-chose. Je me sentais pas bien différent. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu peux même pas faire quelque chose. Tu t'es donné une promesse d'arrêter, et voilà, tu n'as pas pu tenir le coup. Et il y avait quelque chose en moi qui disait, ce truc de Dieu, il a quelque chose. Et ce Jésus, il a quelque chose. Mais je suis parti de mes amis
Je n'ai pas fumé plus. Et je marchais au bord du lac. Et je vous dis franchement, j'étais vraiment triste. J'étais triste parce que j'aurais bien voulu qu'il aille un Dieu et j'aurais bien voulu qu'il soit comme Jésus. Mais je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'arrive pas. Je suis pas quelqu'un de gentil. Je suis pas quelqu'un de... J'arrive pas. Et j'étais vraiment, vraiment triste. Maintenant, je vous assure que j'étais clair dans ma tête. Et je marchais, et tout d'un coup, et je peux seulement vous l'expliquer comme ça, c'est comme un éclair de joie et de bonheur m'a frappé ici, a rempli tout mon corps, et en même temps, cette même voix que j'ai entendue quand j'avais 10 ans me dit « Continue ». Et cette expérience, je ne l'oublierai jamais. Et pourtant, j'avais pris toutes les drogues au monde, jamais, et même depuis, j'ai jamais senti une telle joie. J'avais tellement de joie, j'étais tellement heureux, j'avais peur. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement. J'avais peur. Puis à la fin, je devais dire, arrête, je ne peux plus. J'étais à la recherche de savoir s'il avait un Dieu. Et cette expérience, je ne pouvais pas la renier, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'était pas assez. Ce n'était pas suffisant. Parce qu'on peut tous faire des expériences, on peut tous avoir des moments d'élation, de bonheur suprême, mais ça ne suffisait pas. Alors, ça fait maintenant plus de 30 ans que cette même Bible qui a commencé ce chemin, c'est cette parole qui m'a convaincu. La vérité que j'ai trouvée dedans et que j'attaque encore aujourd'hui, je suis un grand sceptique. Moi, je veux être sûr dans ce que je crois. Je veux pouvoir faire face à la mort par rapport à ce que je crois. Si vous ne pouvez pas faire face à la mort par rapport à ce que vous croyez, vous êtes dans une position difficile. Mais ce livre, je l'ai défié historiquement, scientifiquement, par rapport à sa transmission. Est-ce que c'est vraiment la Bible qui a été écrite? Et je le fais encore aujourd'hui. Et je peux vous dire, Dieu nous a écrit un livre à travers des hommes pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse être sûr qu'il est vrai et qu'il existe. Et ça s'appelle vérité. Et il rajoutera à cette vérité une expérience. Vous avez vu des gens, j'ai vu des gens ici danser, lever les mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une rencontre. Mais la rencontre n'est pas aussi importante du contenu du contrat, du livre d'instruction, de la preuve. Et donc, pendant ces prochains 8 semaines, on va regarder 40 différents sujets par rapport à qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut et quel est son plan pour chacune de nos vies. Et je vous
je vous demande, prenez du temps. Prenez du temps. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, à savoir si oui ou non, il a un Dieu, et s'il s'appelle Jésus, et si ce livre est vraiment vrai. Après cette expérience, oui, j'ai voulu changer le monde avec cette découverte que j'avais faite. Et longue histoire, me voilà, 38 ans plus tard, je suis devant vous et je sais en qui je crois. Et vous pouvez mettre un pistolet à ma tête, me demandant de renier cette vérité. Et je vous dis, vas-y, tire. Je prêchais dans la rue et les directeurs de la banque sont venus me voir en disant Monsieur tel et tel, écoutez, ça ne se fait pas. Alors, j'étais un banquier privé en plus. Qu'est-ce que vont dire les clients? Et ils ont bien fait comprendre, ils ont dit, écoutez, ou vous arrêtez, ou vous ne pouvez plus travailler ici. Et j'ai dit, écoutez, Monsieur Grimler, il s'appelait. Monsieur Grimler. Je peux parler de lui maintenant parce qu'il est mort. Je ne vais pas avoir son avocat me téléphonant, mais il était gentil et il s'est excusé plus tard. Monsieur Grimler, il a dit, faites très attention. Et moi, j'ai répondu, Monsieur Grimler, moi, je suis prêt à mourir pour ce que je crois. Donc, ne pas travailler chez vous, c'est votre perte, pas la mienne. Oui, mes amis, j'aimerais vous dire à ceux qui croient, beaucoup d'entre nous qui croient, qui ont eu nos expériences, où Dieu a répondu à nos prières, on a vu la direction, la main de Dieu dans nos vies, qui a changé nos cœurs. Oui, juste que vous sachiez, je ne fume plus les joints. Je suis une nouvelle personne, je n'ai plus besoin. J'ai quelque chose de bien meilleur. Et ça ne coûte rien. C'est tout gratuit. Mais oui, pour nous qui croyons, rappelons-nous, c'est cette parole qui nous a convaincus au début. Et c'est cette parole qui va nous tenir jusqu'à la fin. Dieu nous a donné cette parole pour pouvoir nous donner une direction, pour aider notre foi, pour nous donner santé et pour nous donner connaissance. Rappelez-vous ce que la parole dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». On ne peut pas présumer, il faut comprendre. Pour vous qui êtes peut-être dans le juridique ou bien dans les affaires, c'est le contrat qui compte. La personne devant vous, c'est peut-être, il ou elle est peut-être gentil, ils ont peut-être toutes les bonnes intentions, mais vous voulez quoi? Moi, je veux quelque chose par écrit. Voilà. Dieu vous a donné quelque chose de sa part par écrit. Il faut qu'on le lit. Certaines personnes disent, mais moi, je n'ai pas la foi. Et moi, je dis, je comprends. Mais vous pouvez l'avoir si vous le voulez. Alors ça, c'est gênant. Alors moi, je préfère rester dans l'ignorance et c'est voulu. D'accord, pas de problème. Mais je vous dis, si vous faites comme moi et vous lisez ces évangiles avec un cœur ouvert, la foi, ça peut s'obtenir parce que les Écritures, ceci, la foi vient par ce que tu écoutes et en écoutant la parole de Dieu, la foi, elle va venir, si vous le voulez. Donc, continuez dans cette parole et j'espère que le Seigneur, en tout cas, ce qu'il fait pour chacun de nous, c'est que quand on lit ces paroles,
elle devient vivante. Elle devient vivante, réelle. Dieu est un Dieu d'amour. On sait que ce monde va mal, mais je vous assure que 98% des problèmes seraient résolus si on obéirait juste les 10 commandements. Dieu est là pour vous ce matin. Faites comme moi. Dieu, si tu existes, Jésus, si tu es vraiment qui tu prétends être, je veux savoir. Vous savez qui va faire cette prière? De nouveau, la Bible nous dit, ceux qui aiment la vérité, qui cherchent la vérité. Et pas tout le monde veut la vérité. Non, moi je veux vivre ma vie, je veux être mon boss, je veux être mon chef, qu'importe comment ça finit. Mais si vous aimez la vérité, cherchez-la. Cherchez-la auprès de Jésus-Christ, parce que c'est le seul homme dans toute l'histoire de l'humanité qui a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient à Dieu que à travers moi. Ou il est fou, ou c'était un menteur, ou il est vrai. À vous de faire votre expérience. Merci de m'avoir écouté. On va maintenant faire... je vais faire peut-être juste une petite annonce. Regina, can you pass me that? Merci. Donc, juste pour que vous sachiez, donc, on a fait un peu de publicité et ça s'appelle Comprendre pour vivre. On a fait aussi un site sur le YouTube et on va mettre tout ceci sur ce channel, comment on dit channel? La chaîne, voilà, chaîne YouTube, Comprendre pour vivre, et vous allez pouvoir retrouver toutes les 40 sessions là-dedans. Il y aura peut-être quelque chose qui vous plaît, et pour ceux d'entre vous qui êtes convaincus, on a des posters, on a des flyers, on a même des cartes de visite. Donc, notre assemblée n'est pas mentionnée ici, d'accord? On n'est pas en train de pousser notre assemblée. On est juste en train de pousser le message, qu'importe ce qui se passe après. Voilà. Donc, merci donc de prendre à votre sortie. Et je laisse la parole maintenant à ma femme Léna pour la dédication de ce merveilleux enfant. Les enfants sont toujours merveilleux. Merci.